Hola amigos, espero que estéis bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo espagnole pas à pas. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale puisque nous allons découvrir des témoignages de personnes, d'élèves online pas à pas qui ont 3 points en commun. Ces élèves sont francophones, ils ont eu besoin d'apprendre l'espagnol et pour cela, ils sont passés par le online, ils ont appris l'espagnol online. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment y sont-ils arrivés? Eh bien aujourd'hui, ils vous donnent leurs conseils dans cette vidéo pour vous expliquer leur histoire, leur parcours. Un grand merci à eux. Je leur laisse la parole. Vamos! Je m'appelle Clotilde, j'ai 31 ans. Je m'appelle Myriam, je viens de Paris. Je viens de France, exactement de Albi. Et ça fait très peu de temps que je suis ici à Barcelone. Et je vis actuellement à Barcelone. Je m'appelle Véronique et j'habite en France, à côté de Roanne, en pleine campagne, je suis entourée de vaches. Bonjour, je m'appelle Sabera, je viens de la France, et bien avant de Madagascar, et aujourd'hui je vis en Espagne. Je m'appelle Céline, j'ai 50 ans. Je viens du sud de la France et je vis à Sitges. Alors je m'appelle Pélagie. Et je vis à Barcelone, au port olympique, près de la mer. Je viens de Lyon, en France, et je vis à Barcelone. Ma fille aînée a emménagé à Barcelone il y a un an. Parce que ma femme était mutée ici à Barcelone. Mais parce que je vis ici et que c'est quand même mieux de pouvoir communiquer avec la population et pour travailler aussi. J'apprends l'espagnol parce que je vis à Barcelone et je veux travailler ici, donc j'ai envie de pouvoir être totalement bilingue dans cette langue. Pour trouver un travail facilement et surtout pour faire mes entretiens plus aisément en espagnol en fait. Parce que j'ai besoin en fait de comprendre un minimum les gens pour pouvoir m'intégrer dans un pays et pour pouvoir me sentir bien. Mon niveau d'espagnol était pratiquement inexistant. Zéro. Je suis arrivée en Espagne, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Je ne parlais pas du tout, je connaissais aucun mot de vocabulaire. Je pouvais comprendre, mais j'avais énormément de mal à parler et à faire des phrases parce qu'il me manquait du vocabulaire et de la conjugaison. Alors au départ, en fait, j'avais honte. Tout simplement, j'avais honte de m'exprimer. Et je ne parlais pas un mot en fait avant de venir ici. Il y avait un blocage, je n'osais même pas dire un seul mot. La seule phrase que je connaissais, c'était yo te quiero, mi amor. Je réussissais pas à communiquer avec les gens. Il y avait comme un blocage en fait. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré Karim et qui m'a offert l'occasion de venir dans son école et d'étudier et je suis très très contente. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise autant à l'écoute qu'à l'écrit et également pour discuter avec les gens. Alors maintenant, je peux parler facilement, je comprends tout. Et aujourd'hui, alors je commence à, oui, je parle aux parents à l'école, à mes voisins, quand je fais les courses. Franchement, je me sens hyper à l'aise. Le truc, c'est que même si j'ai pas tous les vocabulaires en tête, j'ai pas honte de communiquer avec les gens. Je me sens super bien, vraiment. Et mon niveau s'est bien amélioré depuis que je suis les cours. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que moi qui ai remarqué ça, c'est que mon mari m'a dit aussi, mais en fait, ça n'a rien à voir par rapport au début, quoi. Je peux quand même discuter, je me fais comprendre, j'arrive à lire, j'arrive à suivre un film. Pour gagner du temps, il faut s'assigner une routine. Donc l'abonnement pas à pas, avec chaque semaine une nouvelle leçon, des nouveaux devoirs à remettre à Karim. Donc ça pousse à avancer. Et ensuite, après, d'apprendre plutôt petit peu chaque jour ou un jour sur deux, mais ne pas vouloir faire, par exemple, 3 podcasts d'un coup. Comme le dit Karim, il faut pratiquer, c'est la meilleure méthode pour vraiment apprendre. Alors on fait des fautes, on se reprend, les gens comprennent tant bien que mal, donc ça va. Et en fait, au bout d'un moment, ça vient tout seul. Pas se décourager, parce qu'on apprend des choses, mais on en oublie. Et de pratiquer aussi à côté. Practicar, practicar, practicar. Donc de regarder des films avec des sous-titres en espagnol ou en français. De regarder, par exemple sur Netflix, qui est aussi accessible de France,
en version originale espagnole. Regarder des films en espagnol, moi maintenant je regarde des films ou des séries en espagnol, sous-titrés espagnol parce que des fois ça va beaucoup trop vite. En fait, moi je pense qu'il est très important de se former parce qu'on peut faire les choses tout seul, mais ça prend plus de temps. Et puis il faut se faire plaisir. Il faut que ça reste amusant aussi. Alors moi, si j'ai choisi les cours online, c'était parce que je voulais aller à mon rythme. Déjà, on peut suivre le cours du lundi au dimanche à n'importe quelle heure. Ça me permettait de pouvoir faire les cours à mon rythme. Et ayant une petite fille, un bébé, c'était plus facile pour moi de pouvoir travailler de chez moi avec ma fille. C'est la liberté de pouvoir faire ça vraiment quand je voulais. Parce que je suis un peu timide aussi, donc de m'exprimer devant les autres. Et puis en plus, c'est facile parce qu'on peut contacter Karim à tout moment et avoir la réponse à nos questions. J'ai pas trouvé d'autres formations en ligne qui proposaient la même chose. Parce que ma fille avait commencé avec Espagnol Pas à Pas. Elle m'a dit juste, c'est juste génial. Tout ce que propose Karim, que ce soit sur Instagram, sur les vidéos YouTube, par mail, on a toujours quelque chose qui nous oblige, et donc ça c'est très bien, à pratiquer. C'est interactif sans lettres. On apprend l'espagnol de façon ludique, en fait, ça n'a rien de scolaire. Et ça, c'était vraiment génial. Il y a quelqu'un derrière la caméra, bon, c'est toi Karim, quelqu'un derrière, et c'est comme si, même si on ne voit pas, on est derrière son écran, mais c'est comme si on était en présentiel. C'est comme si on avait un prof particulier, sans l'avoir, à la maison, enfin tout ce mélange fait que c'est inédit, j'avais jamais vu ça. Il y a quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. Je peux apprendre l'espagnol, mais en même temps en savoir un peu plus sur un sujet de société, apprendre l'espagnol, mais en même temps apprendre sur la culture espagnole. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'on n'est pas lâché dans la nature. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'on a un contact avec Karim. On n'est pas isolé, on n'est pas tout seul devant son ordinateur ou avec ses bouquins. On peut demander un conseil et on a toujours une réponse. Mais il y a aussi un suivi avec toi, c'est pas des cours impersonnels. Et là, au contraire, non, moi j'ai hâte. Le dimanche, je dis peut-être qu'il a mis des gens en ligne, on ne sait pas, je regarde. Ben non, c'est lundi matin, Il n'y a aucun risque, quoi. Et on peut arrêter quand on veut, donc il n'y a pas de difficulté à commencer, quoi. Ben moi, je l'ai déjà dit à quelqu'un qui veut prendre l'espagnol, je dis voilà, mais n'hésite plus. Il y en a une, c'est Espagnol Pas à Pas. Justement, parce qu'il y a ce suivi avec toi et qu'il y a un échange, c'est très possible d'apprendre l'espagnol, même si on habite en Belgique, en France, au Canada. Je démontrerai que moi j'ai réussi, et puis je leur montrerai peut-être un extrait, un podcast ou un de tes cours, pour qu'ils comprennent qu'on peut apprendre online. C'est très possible d'apprendre l'espagnol sans habiter en Espagne. Ben non, c'est génial, Karim. Merci beaucoup. Merci Karim. Inscrivez-vous à Espagnol Pas à Pas. Vas-y. Voilà. Un grand merci à ces élèves online. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro testimonio y por vuestros consejos. Vous aussi, vous avez peut-être envie d'apprendre l'espagnol online. Vous voulez peut-être apprendre autrement sur Internet. Vous voulez peut-être un prof d'espagnol chez vous, mais qui ne soit pas chez vous. Eh bien, pour cela, Espagnol Pas à Pas propose plusieurs formations online. Une formation sur 9 mois avec un coaching, avec des cours sur Skype. Pendant 9 mois, je vous accompagne pour apprendre l'espagnol. Attention, cette formation est ouverte 1 fois ou 2 fois par an. Et puis, vous avez d'autres formations, un abonnement avec des cours qui se débloquent chaque semaine, des podcasts à écouter, une formation sur la conjugaison. Toutes ces formations sont disponibles dans le lien juste en dessous de cette vidéo. À nouveau, un grand merci aux élèves online. Si vous avez aimé cette vidéo, ces témoignages, n'hésitez pas à mettre un pouce pour le remercier. Et vous pouvez également, dans les commentaires, les remercier et puis donner vos impressions sur leurs conseils, leur parcours. N'hésitez pas à leur écrire dans les commentaires de cette vidéo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, amigos. Que os vaya todo muy bien. Hasta luego.